Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, à l'approche de cette belle fête que nous allons célébrer au soir de dimanche prochain, après avoir célébré les vêpres de la fête samedi soir, nous sommes invités par les Écritures à finalement revisiter ce que nous sommes dans notre relation au Seigneur. Au chapitre 3 des Colossiens, je ne me rappelle plus exactement les versets, mais ça doit être entre 4 et 11 ou quelque chose comme ça, Paul nous a invités très clairement à revisiter ce que nous sommes comme chrétiens, ce que nous sommes devenus après avoir connu le mystère de l'incarnation de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, de sa vie dans ce monde, avec sa double nature, totalement Dieu et totalement homme, et puis sa mort sur la croix et son élévation aux cieux, sa résurrection et son élévation aux cieux. Et vous avez entendu, finalement, on nous dit tout ce que nous, dans cette épître, tout ce que nous devons essayer de faire. Je dirais, ça pourrait être un peu le tableau de marche que nous allons vérifier si par hasard nous allons nous confesser de temps en temps. Quelle a été ma relation avec mes frères? Est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je suis trop comme ci ou trop comme ça? C'est important d'arriver au fond de nous, véritablement dans notre intériorité la plus profonde, avoir la conscience de nos faiblesses humaines, celles qui sont inhérentes à notre nature humaine, qui sont la conséquence de l'exil d'Adam et de ce que nous sommes devenus en sortant de l'Éden, en sortant du paradis terrestre. Et frères et sœurs, en Christ, c'est un long travail que de comprendre jour après jour, trébuchement après trébuchement, quelles sont nos faiblesses humaines. Pas pour arriver à se corriger, vous savez, c'est un défaut que nous avons. Oh, quand même, je suis déçu de moi-même, j'ai encore fait ça, mais je vais bien m'appliquer. Oui, sûrement qu'en s'appliquant un peu, ça va aider. Mais c'est en demandant au Seigneur la grâce de nous soutenir, d'éclairer ouvre les yeux de notre intelligence. Cette phrase que nous lisons normalement à voix basse et que je partage avec vous avant la lecture de l'Évangile. Ouvre Seigneur le cœur de notre ouvre Seigneur notre intelligence afin que nous comprenions mieux ton message évangélique. Eh bien effectivement, ça c'est pas le message de l'Évangile, c'est le message que Paul nous envoie. Mais le message de l'Évangile aujourd'hui, il est particulièrement intéressant à lire, particulièrement essentiel. Nous sommes invités par le Seigneur. Nous sommes invités à la prière, nous sommes invités à la liturgie, nous sommes invités aux offices quand il y en a. Et dans le pendant de cette invitation que nous fait le Seigneur à partager la prière commune, à venir peut-être nous nourrir de l'Eucharistie, eh bien, nous avons les exigences qui sont liées à notre nature humaine et à notre rythme de vie d'aujourd'hui. Et notre rythme de vie aujourd'hui est effectivement bien différent de ceux qui vivaient à l'époque du Christ. À l'époque du Christ, vous savez, le dimanche, il n'y avait pas de match de foot, il n'y avait pas de week-end au ski, il n'y avait pas Oui, il y avait des bœufs à essayer, une nouvelle terre à visiter. Mais ces choses que nous pouvons faire n'importe quand, nous devons faire le choix de ne pas les faire le jour où nous pouvons nous rapprocher du Seigneur. Bien sûr, le Seigneur nous a fait libres, mais il nous a fait libres aussi de nous tromper de chemin. Et il nous a fait libres de ne pas avoir compris que nous devons nous préparer au temps futur, à celui où nous espérons rejoindre la lumière de l'Évangile. Alors je vous dis souvent, lorsqu'on baptise un enfant, vous venez de loin, ne venez pas tous les dimanches à la liturgie. Enfin si vous pouvez, venez, bien sûr.
mais venez suffisamment régulièrement pour que ensemble nous respirions la prière, les senteurs de l'encens, pour que nous respirions l'ambiance de l'Église, l'ambiance où tous nous sommes tournés, sans préjugés, sans arrière-pensée, vers le Seigneur. Tous nous prions ensemble. Et c'est ça qui fait de nous des chrétiens. Et je voudrais, à cette occasion, juste vous lire deux passages de deux grands théologiens, et pour moi importants, du siècle dernier, que nous aurions pu connaître pour certains d'entre eux, et que nous avons même connus pour certains. Le père Saint-Irénée de Lyon, alors lui on ne l'a pas connu, pardonnez-moi, Saint-Irénée de Lyon dit « Il faut nous réfugier auprès de l'Église, nous allaiter en son sein et nous nourrir des Écritures, car l'Église est plantée dans le monde comme un paradis. » Irénée de Lyon nous dit ça. Vous vous rappelez, on est au IIe siècle. On est avec des gens que nous voyons parfois dans notre esprit d'ici un peu comme des hommes de Cro-Magnon. Non, ils avaient tout compris. Ils avaient tout compris de notre relation à Dieu. Le père Alexandre Spemann dit un peu autre chose, mais qui rejoint ce que dit saint Irénée. La mise en route du chrétien commence quand il quitte sa maison et son lit. En vérité, il quitte sa vie dans ce monde présent. Il commence déjà à poser un acte sacramentel. Un acte qui est la condition première de tout ce qui va arriver. Il est en route pour constituer l'Église, ou plus exactement, pour être transformé en Église du Christ. Il était un individu, il était du monde naturel, et voilà qu'on l'a appelé à se rassembler en un même lieu, à apporter avec lui le monde. Ce but de rassemblement n'est pas simplement d'ajouter une dimension religieuse à ce monde naturel, de le rendre meilleur, plus responsable. Le but de l'invitation est d'accomplir tous ensemble l'Église, avec comme centre vital le banquet eucharistique. Et vous comprenez bien, quand nous entendons cette phrase, ce paragraphe du père Alexandre Spemann, à la lumière de ce que nous venons d'entendre, l'erreur que nous pourrions faire si tout le temps nous nous faisions déborder et dévorer par la vie du monde. Et puis peut-être de ce cher père Cyril Argenty, pardonnez-moi, j'ai un peu d'émotion parce que c'est lui qui m'a accueilli dans l'orthodoxie il y a très longtemps. Et le père Cyril Argenty, sur le même sujet, nous dit « Le Saint-Esprit transforme les croyants en membres du corps du Christ. La communion va se faire alors dans les deux sens, verticale entre le Christ et le fidèle, et horizontale avec les fidèles entre eux. » Voilà. Et donc, lorsque nous nous approchons, frères et sœurs, de notre liturgie dominicale, lorsque nous nous approchons du Seigneur, que ce soit pour le banquet eucharistique d'ailleurs, ou pour la prière, c'est cela que nous faisons. Nous sommes l'Église du Christ. Nous sommes le témoignage de celui qui est venu nous sauver, qui nous a éclairés, qui nous a montré le chemin. Et donc, lorsque nous venons, ce n'est pas pour nous forcer. D'abord, nous venons quand nous le pouvons. Nous pouvons être empêchés de venir. Vous savez bien, dans un autre évangile, les jours de Shabbat, on va donner à manger aux animaux et les faire boire. Hein? Bien sûr, nous pouvons avoir des obligations. Je pense à tous ceux qui travaillent dans des établissements spécialisés, qui s'occupent des personnes en difficulté, qui travaillent dans des hôpitaux, qui sont militaires. Tout cela, ils ne vont pas pouvoir venir. Mais nous, l'Église que nous sommes, nous prions pour eux. Et nous prions pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.